Alors dans l'exercice précédent, on avait rajouté donc un élément Eli juste avant la liste 2. Donc là, je l'avais mis sur liste 3. Hop, voilà. Donc juste avant la liste 2. Et donc là, on va avoir une nouvelle méthode qui est asChildNode, car le but de cette méthode renvoie une valeur booléenne indiquant si le nœud actuel possède des nœuds enfants ou non. Donc booléenne, c'est true ou false, vrai ou faux. Donc là, on a un petit exemple. Bon, la syntaxe, elle est simple, hein. Parce que là, par exemple, j'ai mon fichier HTML ici, j'ai ma balise UL, mais imaginons là. Bon là, dans la balise UL, il y a des nœuds enfants. Il y a 1, 2, il y a 3 ELI. Mais on aurait pu avoir ça, par exemple. Et là, j'ai toujours ma balise UL, mais qui est vide. Il n'y a pas de nœuds enfants. Ben, suivant ce qu'il y a à faire, hein, s'il y a besoin de contrôler ou pas la présence de nœuds enfants. Donc voilà ce qu'il faut faire. Utiliser cette méthode-là pour savoir si il y a des nœuds enfants sous la balise UL. Ok. Donc là, je vais faire une variable déjà pour ma liste. Donc comme j'ai qu'une liste, donc tout ça c'est une liste. Donc je vais l'appeler constante et ça va être la liste 1. Donc ma liste, il va falloir que je sélectionne la balise HTML UL. Comme on a pu le voir, lorsque je sélectionne les deux balises UL, je sélectionne tous les éléments ILI en plus. Là on le voit bien la souris avec l'inspecteur là. Ok. Donc là je vais faire donc toujours l'objet document .query selector. Ça change pas. Et là après je fais UL, l'élément UL, donc l'élément HTML UL. Donc là si je fais un petit coup de console log et je fais liste 1, CTRL S, donc sur la console on voit que le UL a bien été pris, hein. Il n'y a pas de souci. Ouais. Et donc après il va falloir que j'utilise la méthode asChildNode sur cette liste. Donc je vais créer une constante. La variable je vais l'appeler présence enfant. Et donc là je contrôle la liste 1. Pour voir si les enfants ou pas dessus, avec la méthode asChildNode avec un S, parenthèse. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit là? Donc là j'ai fait CTRL S. Donc là bien sûr il m'affiche rien car il faut que je fasse un console log. Et là je mets le nom de la variable présence enfant. Là j'ai une erreur. Ouais, donc l'erreur je la vois là. Là il me dit donc liste 1 n'est pas définie. Et là on voit la couleur, là c'est pas la même. Là j'ai mis un E, là il n'y a pas de E, donc c'est pas bon. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je mettais la souris sur le asChildNode, j'avais donc cette fenêtre là qui apparaissait pas là. Donc là maintenant ça apparaît, donc c'est une méthode et le résultat est une valeur booléenne. Donc je fais CTRL S, donc là on voit que la valeur est true, ça veut dire qu'il y a des enfants, ce qui est le cas, et donc si je les supprime, donc je sélectionne et je fais CTRL/, donc en HTML ça n'a pas le même effet, hein. Ça je vais le supprimer. Donc là ce qui est marrant c'est que j'ai mis en texte. Là, j'ai tout supprimé et il me dit que il y a des enfants, ce qui est faux. Donc là, je vais carrément les supprimer, comme ça au moins je suis sûr qu'il n'y en a plus. Et là, par contre, il me dit, donc là, il n'y a plus d'enfants sur UL, il me dit false, faux, ok. Donc là, actuellement, il n'y a plus d'enfants sous la balise UL, car la balise UL, on le voit, elle est vide. Donc voilà pour cette vidéo.